Salam alaikum et bienvenue sur votre chaîne, la chaîne El Moudareb TV. Donc sur ce cours, on va voir comment créer une table des matières d'une façon très simple et rapide. Et je vais utiliser Word 2013 et ce cours sera donné entièrement en français. Euh, voilà. Donc ici, on a l'interface de Word 2013. Donc je prends un document vierge. Et dans le document vierge, la première chose que je vérifie, je remarque que l'alignement, l'orientation du texte, elle est de droite à gauche, alors que nous, le français, c'est du gauche à droite. Donc ici, et puis l'alignement, il est à gauche. Ici, je vais utiliser une des fonctions de Word. Cette fonction est apparue avec la version 2003, je pense. Donc, à partir de la version Word de 2003, on peut utiliser cette fonction. Et cette fonction nous permet de créer du texte qui va nous permettre, qui nous sert d'exercice. Donc, je vais écrire égal rand. J'ouvre la parenthèse. Le premier paramètre, c'est le nombre de paragraphes que je veux avoir dans mon document. Par exemple, je veux avoir 19 paragraphes. Et dans chaque paragraphe, je veux avoir, par exemple, 3 phrases. Et j'appuie sur la touche Entrée. Donc ici, il m'a créé un document contenant 3 pages. Et vous remarquez que chaque document contient 3 phrases. Donc, j'ai la première phrase qui se termine ici, parce qu'une phrase se termine avec un point. La deuxième phrase et la troisième phrase. Donc, ici. Donc, ici, je vais écrire, donc je vais créer une table des matières. Donc, je vais écrire, par exemple, ça, ce paragraphe ou 2 ou 3 paragraphes, ils vont être ces chapitre 1, j'appuie sur la touche Entrée. Ici, je vais écrire chapitre 2, je vais appuyer sur la touche Entrée. Et je peux copier ça, donc soit j'utilise CTRL-C, donc je sélectionne, et j'utilise CTRL-C, et je vais coller quelque part, donc ici par exemple. Donc ça, je vais l'appeler chapitre 3. Et ici, je vais l'appeler chapitre 4. Donc, chapitre 4. Et j'appuie sur Entrée. Donc, j'ai 4 chapitres. OK. Donc, maintenant, ce que je fais, je vais sélectionner le chapitre 1. Et je vais lui donner un style, le style du type titre 1. Donc, titre 1. Je vais aller à chapitre 2. Donc, je le sélectionne. Et je vais l'appeler chapitre, je vais lui donner le style titre 1. Et je vais aller aussi à chapitre 3, je le sélectionne. Et je lui dis, il est du type style titre 1. OK. Et chapitre 4, la même chose, je sélectionne titre 1. Donc, je remonte à la première page. Donc, ici, j'ai chapitre 1 comme grand titre. Et vous remarquez que ici, j'ai le petit triangle. Je peux cliquer, c'est-à-dire je peux l'ouvrir ou le fermer. Donc, ici, donc voilà. Et je peux aller sur le volet des pages. Donc, je clique ici. Et j'ai une page parce que donc si j'ouvre ces chapitres, donc vous remarquez que il s'ouvre automatiquement. Donc chapitre 3 et j'ai chapitre 4. Et si je vais dans les titres, j'ai les 4 chapitres. Je peux me déplacer. Par exemple, je vais aller au chapitre 2, je peux aller au chapitre 2. Donc je ferme ça, je reviens donc ici. Et si je veux rajouter des sous-chapitres pour chaque chapitre, par exemple ici, je vais l'appeler chapitre 1.1. Juste, je vais copier ça, comme ça, je ne vais pas réécrire. Donc, je le sélectionne,
CTRL C. Donc ici, ça va être, par exemple, c'est chapitre de 1. Et ici, par exemple, chapitre 3.1. Et il aura un deuxième sous-chapitre appartenant au chapitre 3. Donc, je fais CTRL V. Donc, 3, 2. OK, donc tous ces sous-chapitres, et le chapitre 4, il n'a pas de sous-chapitre. OK, donc tous ces chapitres, je peux sélectionner chapitre 1, 1, et lui dire c'est du type titre 2. Donc c'est un sous-chapitre du chapitre 1. Donc je vais faire la même chose avec le chapitre de 1. Donc il va être du type titre 2. Et pareil pour le sous-chapitre 3. 3.1, il va être titre 2. Et celui-là aussi, il va être titre 2. Donc voilà. Donc je reviens ici, c'est juste pour vous montrer que donc, les titres, ils sont organisés chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, et puis les sous-chapitres. Donc j'ai ma page, donc j'ai trois pages. Donc je ferme ce volet. Maintenant, si je veux rajouter une table des matières, donc dans mon document, donc je me positionne au début du chapitre, je vais insérer une nouvelle table. Donc insertion, je vais insérer un saut de page. OK, donc, et ici au niveau de ma première page, donc ici au niveau de ma première page, donc maintenant j'ai une page sur 4, donc au niveau de ma première page, je peux lui dire, donc, référence, table des matières, et j'ai deux tables des matières automatiques, table automatique 1, table automatique 2, donc je vais choisir table des matières, la première. Et ici, vous remarquez que, donc ici, il m'a écrit table des matières, que je peux changer, écrire autre chose. Par exemple, je peux écrire sommaire, donc sommaire. Sommaire. Je peux sélectionner et lui mettre les mises en forme que je veux. Par exemple, je veux que ça soit du 24, de l'Arial. Et puis, je vais lui changer de couleur, rouge, et au milieu, et je rajoute du gras. Donc, j'ai fait une mise en forme. Et vous remarquez que j'ai mon sommaire. Et l'avantage de ça, c'est que même si vous remarquez qu'il est sur l'alignement, il est sur de droite à gauche, ce que je fais, donc je vais sélectionner donc tout mon sommaire et je vais lui dire l'alignement, il est de l'orientation du texte du gauche à droite et l'alignement, donc ça c'est donc ça au milieu. Et j'ai mon donc chapitre 1, chapitre 2, j'ai mon table des matières. Et l'avantage de ça, premier avantage, c'est que je peux, si je veux aller au chapitre 4 à partir du sommaire, donc je peux cliquer sur la touche contrôle du clavier et j'ai une main de navigation et je clique et donc je clique, donc la touche contrôle et clique, donc je suis au chapitre 4. Donc je peux naviguer comme ça, comme je peux naviguer de cette façon aussi. À partir des titres, je peux aller au chapitre 1. Okay, donc voilà. Et maintenant, supposons que j'ai le chapitre 2, j'ai rajouté deux sous-chapitres. Donc chapitre 2, 2. Et chapitre 2, 3. Donc, ces deux sous-chapitres, ils vont être du style titre 2. Donc, titre 2. Pareil pour le chapitre 2, 3. Donc, titre 2.
Et je reviens à mon sommaire, à ma table des matières. Et je peux choisir soit je clique sur mettre à jour la table ou bien sur référence mettre à jour la table. Je vais avoir la même fenêtre. Donc je vais cliquer sur mettre à jour la table. Et ici à ce niveau, je vais lui dire mettre à jour toute la table. Donc je clique sur mettre à jour toute la table et je lui dis OK. Et donc juste je vais remettre l'alignement sur la gauche. Donc à gauche. Et vous remarquez qu'il m'a rajouté automatiquement chapitre 2, chapitre 3, 2, 3 automatiquement, sans que je le saisis manuellement. Donc voilà. C'était le cours comment créer un sommaire d'une façon dynamique, d'une façon automatique et très simple. Donc j'espère que le cours vous a plu. En attendant, j'espère que vous serez parmi les abonnés de la chaîne El Mudarrib TV et en espérant vous avoir sur d'autres cours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.